Donc, il y a eu pas mal d'améliorations qui ont été ajoutées, surtout sur la partie gestion des trémies. Donc, le premier qu'on va mentionner, donc, c'est ce qu'on a appelé la jonction en T. Donc, pour ceux qui ont suivi les formations ou qui font souvent du POSIL, et la gestion des trémies d'escalier est toujours quelque chose. Donc, on a essayé d'automatiser un petit peu cette partie-là en ajoutant une option pour ajouter de manière automatique des potelets à la jonction entre la poutre de chevêtre et les poutres posy. Donc avec du coup le calcul du sabot en plus. Donc voilà, on le verra tout à l'heure dans Pamir, hein. Vous avez en gros une option pour l'instant qui est assez simple, où vous avez en gros la possibilité de rajouter un nombre de plis de potelets en fonction de l'épaisseur de votre trémie d'escalier. Et l'autre outil qui est pas mal, parce qu'avant il fallait tout faire manuellement, c'est l'ajustement d'entraxe de calcul. Donc voilà, pour pareil, avant ce qu'il fallait faire, c'est afficher les entraxes de calcul dans la vue en plan et modifier manuellement les entraxes de calcul. Là, ce qu'on a fait, c'est on a rajouté en fait une option où on sélectionne les poutres. Donc typiquement les poutres de trémie, on va avoir des poutres coupées aux abords de la poutre de chevêtre où les transferts de charge vont être plus importants. On va pouvoir venir optimiser automatiquement l'anthrax pour réduire les transferts de charge et soulager la porteuse de trémie d'escalier. Donc si on va voir dans Pamir, donc j'ai créé un projet assez simple. Donc au niveau des réglages généraux, donc ça va se trouver pareil au même endroit que les détails d'extrémité dont parlait Kevin tout à l'heure. Donc voilà, juste pour rappel, au niveau de l'appui haut, si vous voulez changer l'orientation du potelet, ça peut se faire automatiquement directement dans le détail. Mais nous, ce qui va nous intéresser du coup, c'est la jonction en T. Donc voilà, donc vous avez la possibilité, comme je vous disais, de modifier le nombre de plis des potelets. Donc si je vais dans ma vue 3D avant de construire, donc vous pouvez voir que avant de construire la poutre, si votre poutre de chevêtre est directement tronquée contre votre posy, il vous détecte directement la jonction. Donc en construisant, on se retrouve dans cette situation où du coup on a notre potelet connecté et notre poutre de chevêtre qui arrive contre. Donc une fois là, je vais calculer mes poutres. Donc mes poutres de base passent et ma porteuse explose complètement. Ça, c'est pas trop une surprise. Donc, dans l'idée, ce qu'il faut regarder maintenant, c'est les entraxes de calcul. Donc, généralement, quand vous dessinez des poutres posy, toutes les poutres, comme pour les fermes que vous rajoutez, suivent un entraxe de calcul qui est lié dans vos réglages généraux du projet. Donc là, dans l'idée, je vois que j'ai des poutres aux abords de la porteuse qui sont un petit peu plus proches. Donc, je vais venir jouer sur mon entraxe de calcul. Donc, vous pouvez sélectionner les poutres autour. Vous faites clic droit, ajuster l'entraxe de calcul. Et là, du coup, vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre. Donc, vous avez la possibilité de la grossir. La vue ici est dynamique, si jamais vous avez besoin de zoomer dessus. Et donc, vous avez un rappel de toutes les poutres que vous avez sélectionnées, l'entraxe de calcul de base et le nouvel entraxe optimisé calculé par Pamir. Donc, vous avez bien sûr la main soit de remodifier l'entraxe manuellement, soit par exemple, moi, si je prends ma P1, voilà, je l'ai sélectionné, mais il n'y a peut-être pas forcément d'intérêt que je change l'anthrax parce que c'est ma poutre de base. Donc, si vous décochez, pardon, cette ligne-là, il va garder l'anthrax de calcul de la poutre sélectionnée. Donc, quand on fait ça, bien sûr, il va vous créer des petits suffixes de calcul parce que quand vous regardez, en fait, les anthrax du coup de calcul sont modifiés directement. Donc, j'ai par exemple un porteuse ici qui est passé d'un anthrax 625 à 313. Je relance le tout. Ma poutre ne passe toujours pas, mais je vois que le calcul, du coup, bien sûr, comme j'ai réduit la bande de chargement de ma porteuse, j'ai moins de charges d'exploitation et permanentes qui sont à reprendre par la porteuse. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon optimisateur de coût. Et comme disait Kevin, en fait, on peut, dans vos réglages, sélectionner pli.
pour qu'il vous propose voilà, d'augmenter les prix de votre poutre. Donc ici, voilà, il me propose une poutre avec 2 plis. Alors vous pouvez voir que le prix est supérieur non pas à 100% mais 94%, parce qu'en fait, il optimise tout le calcul. C'est-à-dire que là, en fait, il m'a réoptimisé aussi le calcul de mes plaques. Donc il ne va pas vous garder, par exemple, forcément les gros placards que vous avez dans votre calcul de base qui échoue. Voilà, il optimise aussi les plaques que vous avez. Donc en faisant OK, vous allez avoir un petit message juste pour vous informer qu'il change le nombre de plis. Vous recalculez votre poutre pour que du coup, il vous calcule le sabot attitré à votre poutre de chevêtre. Donc voilà les petites options. Donc bien sûr, voilà, vous avez bien sûr la main de jouer sur les différentes zones de plancher. Vous pouvez retourner et remodifier le calcul. L'autre amélioration qu'on a ajoutée, c'est sur la gestion des calpinages automatiques dans la zone des chevrons POSI. Donc aujourd'hui, quand vous créez par exemple des projets en plancher en automatique et que vous voulez créer par exemple des caissons de plancher, vous avez ce qu'on appelle les compléments de plancher. Donc créer en gros en quelques clics vos poutres périphériques et vos entretoises de manière automatique. Donc l'avantage de le faire en automatique, c'est que quand vous venez créer vos caissons, en fait, il vous recoupe toutes les structures et vous avez des structures bien indépendantes en fonction des caissons. On a ajouté exactement le même outil pour les compléments pour les surfaces de toiture et les chevrons POSI. Donc, dans Pamir. Donc, juste petite info, si vous travaillez sur des projets de chevrons POSI et que quand vous faites un calpinage automatique, il vous crée une suite de fermes, mais avec des fermes et non pas des chevrons, en fait, c'est uniquement parce que dans les réglages généraux du projet, vous êtes en type ferme ici. Si dans famille de calpinage, vous sélectionnez structure POSI, il va adapter en fait la structure en fonction de la surface du coup que vous dessinez. Donc ici, je vais venir du coup créer dans la partie toiture mon calpinage automatique. Donc j'ai bien mes chevrons de créer. Et comme pour les planchers, vous avez calpinage auto, complément de toiture. Donc là ici, si je vais dans ma 3D, pareil, donc j'ai mes structures en éléments filaires. Donc je me retrouve avec mes entretoises et ma poutre périphérique. Et vous avez la main. Ici, par exemple, hop, j'ai juste changé mon détail pour changer du coup votre type d'appui. Voilà, si vous voulez un appui haut ou un appui bas, il vient en fait vous changer automatiquement l'altitude de vos différentes structures. Donc, en construisant le tout, on va se retrouver un peu comme le détail 3D que on avait dans le PowerPoint. Du coup, on se retrouve avec les chevrons en appui haut, la poutre périphérique et l'entretoise. Donc, si vous voulez paramétrer ça avec vos sections particulières, ça va se passer dans la partie, alors c'est un peu particulier, hein, c'est la partie modèle, mais qui est enregistrée dans le fabricant. Donc, il faudra sauver le modèle et le fabricant. Donc, vous allez dans la partie, vous tapez complément, et donc vous retrouvez ici vos compléments donc, de plancher. Vous pouvez du coup directement régler vos sections d'entretoise et vos sections de poutre périphérique, et vous avez exactement le même réglage pour les compléments de toiture avec exactement les mêmes propriétés à régler. Donc au niveau des développements à venir, au niveau de POSI, donc le premier nous qu'on attend pas mal, c'est l'extrémité triangulée en appui haut. Voilà, aujourd'hui on a uniquement ce détail-là en appui bas. L'idée de l'appui haut, en fait, on s'est rendu compte sur des projets soit de longue portée ou de forte charge, sur des portées autour de 6 mètres 50, 7 mètres, ce qu'on retrouve au niveau des collectifs sur lesquels on travaille aujourd'hui et qui sortent en projet, que travailler avec une extrémité triangulée et des sections plus épaisses que du bois d'ossature, on arrivait vraiment à optimiser les poutres, donc soit dans la hauteur, ce qui permet en fait au niveau des constructeurs de gagner en hauteur d'ossature bois, donc réduire vraiment les coûts de leur bâtiment,
et aussi élargir l'anthrax de vos poutres, donc sur un prix qui vous permet d'optimiser un prix au mètre carré au niveau de vos poutres. Donc si vous voulez quelques exemples de détails, aujourd'hui, ça, il faut le faire manuellement. Donc en fait, vous voyez, aussi, on est typiquement sur des charges qu'on retrouve sur des projets collectifs. Donc on se retrouve avec une extrémité triangulée et de manière un petit peu plus massive, où là, voilà, on était sur des charges à 200 kg. Et donc, on se retrouve avec, pareil, des extrémités triangulées bois pour renforcer l'extrémité de vos poutres et que ça vous permet, voilà, toujours de travailler sur des projets en gagnant le prix aussi, du coup, des sabots et en gagnant du temps au niveau de la fabrique, au niveau de la pose. Voilà, c'est un détail qui va arriver bientôt. Et une amélioration aussi au niveau des compléments de toiture. Donc là, aujourd'hui, le complément de toiture, il travaille uniquement dans le sens des chevrons. Pour ceux qui l'utilisent pour les planchers, on a la possibilité de retourner les poutres. Et là, aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire au niveau des chevrons POSI, par exemple pour les projets en panne. Donc voilà, ça c'est une autre amélioration qui devrait arriver bientôt.